Comment un homme considéré comme le plus grand de tous les temps peut-il avoir un héritage terni par sa propre main? Aussi impressionnant que Tom soit, il n'est pas encore assez important. C'est une saga paradoxale, un héritage juxtaposé, un homme se considérant comme le plus grand de tous les temps mais déterminé à ne pas le prouver. Alors qu'un autre champion légitime se voit refuser le trône, le principe de matchmaking s'érode sous nos yeux. Il y a un gars, un visage, un nom, et découvrons qui c'est. Je vais vous expliquer le paradoxe de Jones Aspinall. Pensez à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne ci-dessous. Qui a la première question? Pensez-vous que dans ce combat, alors que vous montez, votre héritage est en jeu en tant que le plus grand de tous les temps? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que je suis le plus grand de tous les temps ou quoi? Je sens que je n'ai vraiment rien à prouver. Mais en même temps, je sens que j'ai fait le travail. Et je sens que je mérite une grande victoire. Et c'est exactement ce que je vais avoir. Grande victoire. L'ascension en poids lourd de Jon Jones semblait être un acte qui ne se concrétiserait jamais. Longtemps vanté et taquiné alors qu'il dominait une décennie dans une division inférieure, il ferait enfin ce mouvement anticipé en 2023. Une victoire spectaculaire, mais à double tranchant. Malgré les discussions sur les facteurs affectant les prédictions de combat, la performance de Jones quelques minutes après a peu répondu aux questions sur ses compétences au sol. Mais avec l'UFC 295 à l'horizon, peut-être serait-il trouvé lors d'un match contre un poids lourd légendaire. Je le dis respectueusement à Stipe. Je prendrai du temps libre en tant que pompier en ce moment. Ce gaz est dur. Ouais. Il n'est pas facile à craquer. Mon monde entier va se concentrer sur lui. C'est la plus grande opportunité de ma vie de battre le plus grand de tous les temps des poids lourds. Et je vais tout donner ce que j'ai. À l'époque, sans adversaire clair, un match compréhensible sur la seule valeur du nom. Le plus grand de tous les temps contre le plus grand poids lourd. C'était un main event facile pour un pay-per-view à succès. Mais dans un tel jeu, rien n'est jamais vraiment certain. Et les dieux du arts martiaux mixtes, MMA, feraient bien sûr une fois de plus leur marque. Je vais tirer le nom. 10 secondes. Tu peux t'entendre? Ouais, juste là. Je viens de sortir de la table des imageries par résonance magnétique. Et nous attendrons les résultats. J'ai reçu les résultats. Qu'est-ce que c'est? Vous devez vous absenter de 6 mois à 1 an pour subir une opération. Tu messes. Je jure sur ma vie, déchirure complète. Une chance de voir un plus grand de tous les temps faire à nouveau l'histoire, arraché par les pouvoirs supérieurs. Ainsi, l'ordre naturel des choses prévaudrait. Une ceinture intérimaire forgée en son absence, laissant 2 hommes prévenus à la dernière minute pour se battre pour elle. Tu n'es pas encore parti en vacances? D'accord, voici ce que j'ai, John. John s'est blessé à l'épaule. Il sera absent pendant 8 mois. Toi et Sergei Pavlovitch allez vous battre pour le titre intérimaire au Madison Square Garden. Il peut tout faire, ce gars a un jiu-jitsu d'élite, il a des prises d'élite. Sa frappe est exceptionnelle, Sergei Pavlovitch. Ce type, c'est le Fedor russe. Sergei a terminé 6 de ses 6 derniers adversaires au premier round. Assez effrayé. Type effrayant, mon pote. Ouais, définitivement un gars intimidant. Cela dit, la peur est quelque chose avec laquelle j'ai une très bonne relation. Une grande anxiété pour les fans de sport, j'imagine? Allons-y, ce que j'aime dans ces 2 combats, je ne sais pas. Non, je sais, je ne sais pas. Sergei Pavlovitch en rouge, Tom Aspinall en blanc. Championnat d'intérimaire des poids lourds de l'UFC en jeu. Ces coups de pied à la jambe rapporteront des dividendes. Tom Aspinall. Le champion intérimaire des poids lourds de l'UFC. L'Anglais avait prévalu, terrassant le croque-mitaine de la division d'une manière inédite. On s'attendait à l'ordre naturel des événements, une unification de titres entre le meilleur jeune talent et le roi des rois. La volonté du consommateur pour un combat spécifique est une histoire vieille comme le temps. La fin primaire innée de voir les 2 plus grands s'affronter dans le but de renverser l'héritage de l'autre. Les combattants sont souvent délaissés pour le prochain jouet brillant dans ce jeu s'ils se reposent sur leurs acquis. Et la décision de Stipe de ne pas prendre ce tir intérimaire entraînerait généralement la même chose. Mais grâce à leur détermination, le combat demeure la priorité. Même alors qu'Aspinall est sans combat, en bonne santé et attend en tant que roi intérimaire, Jones a toujours les yeux fermement fixés sur l'homme contre qui il a été construit une fois.
Le plus grand poids lourd de l'histoire est un homonyme mérité, mais désormais utilisé par Dana White pour justifier ses choix de matchmaking. Vous savez, quand vous pensez à l'héritage de Jones, à l'héritage de Stipe, le plus grand artiste martial mixte de tous les temps contre le plus grand poids lourd de tous les temps, après qu'il monte en poids lourd, c'est un combat qui devait avoir lieu et il n'y a pas de meilleur endroit pour qu'il se produise qu'au Madison Square Garden. Un combat entre Jones et un tel adversaire à son apogée serait un événement phare en pay-per-view. Mais le temps a rattrapé le rythme effréné même avant la blessure de John, comme pour tout gladiateur entrant dans l'arène. La puissance demeure le joker d'un poids lourd, comme toujours. Les réactions de plus en plus lentes et la respiration de plus en plus difficile annoncent une retraite imminente. Et la preuve se trouvait aussi dans les résultats. Son ultime combat remonte à 4 ans, détrôné violemment par Francis Ngannou. Une victoire sur le record remonte plus loin sur la tapisserie MMA et maintenant, à l'âge de 42 ans, ses os hérissés et la rouille de l'anneau qui s'accumulent le font descendre profondément à Jon Jones, non pas comme un défi digne, mais une proie facile. Un pion dans le jeu de Dana White utilisé comme rien de plus qu'un sacrifice pour un coup de grâce de Jones. Mais c'est une réalité que Bones refusera d'admettre en public, ni Steve lui-même. Je veux combattre Jon Jones, peu importe le titre. C'est tout. Oui, tu peux juste te battre. C'est fou. Tu serais sûrement le premier à le battre. Tu as raison, je le serai. Tout le monde pense qu'il va me botter le cul. Je n'aime pas qu'on me dise cela. J'aime faire taire les gens. Dana White est du même avis. Pour un homme focalisé sur l'argent, un duel entre un Américain et un Anglais est le choix logique pour attirer le maximum d'attention. Pourtant, il maintient sa position initiale. Malgré les changements de marées au combat, la division devient monotone et lasse les fans. Peut-être que Tom mérite de combattre John ou Stipe ou que c'est un meilleur combat. La campagne de vitrification de la communauté a dépassé la sincérité. C'est perçu comme comique, si j'ose dire. Malgré une relation de plus d'une décennie avec Bones, aussi tumultueuse que n'importe quelle autre, dès que Dana semble avoir l'occasion de discuter de sa grandeur, il la saisira certainement. Le réfractaire de Jan Blachowicz. Oh, Jon Jones, c'est badass! C'est putain de badass. Selon cette carte, Jon Jones est sans aucun doute le meilleur combattant, toutes catégories confondues, au monde. Probablement le plus grand combattant de tous les temps dans n'importe quel sport. Vous mettez deux gars dans une pièce et qui en sort, Jon Jones sort de la pièce à chaque fois. Jon Jones est invaincu, il est le meilleur combattant au monde, toutes catégories confondues. Jon Jones est le plus grand de tous les temps. Ai-je mentionné à vous, les gars, que Jon Jones est le plus grand de tous les temps? Ai-je mentionné cela? Cela soulève des questions sur la motivation des hauts dirigeants à insister sur ce match de pay-per-view, si ce n'est pour l'argent. Le arts martiaux mixte a toujours été un jeu de sentiments, de partialité et de privilèges pour quelques élus. Pour être honnête, tu as cette attitude et le privilège de Dana White. Oh, Tony. Merci, Dana. Et je parierais que c'est l'idée romantique d'un grand combattant invaincu qui s'en va au coucher du soleil, son héritage immortalisé. Pour Aspinall, on peut supposer que Dana prévoit l'avenir. Un grand potentiel sûrement en préparation pour un combat alors que Jon Jones est depuis longtemps retraité. Mais c'est un combat qui est néanmoins justifié aux yeux du roi par intérim. Tom est un homme de principe de combat, restant dévoué aux principes fondamentaux des arts martiaux, l'honneur et le respect. Sans paroles dégradantes ni grossièreté, il est simplement convaincu d'être le meilleur et de mériter d'être reconnu comme tel. Je n'aurai pas des années pour combattre Jon Jones ou Stipe. Je veux ces gars sur mon CV. On parle de Jon Jones, considéré par beaucoup comme le plus grand combattant de tous les temps. Nous avons Stipe que les gens disent être le meilleur poids lourd de tous les temps. Je veux leur nom sur mon CV et je veux être dans la colonne des victoires. Si je dois défendre un intérim contre un véritable prétendant, alors je devrais être celui avec la putain de ceinture incontestée comme si vous la trempiez pour ça. Ça devrait être incontesté. Les mots ne suffisent pas toujours. Et Tom prendra l'initiative si vous le faites en entrant dans l'antre du lion et en agissant avec le plus grand respect. Dites simplement bonjour. Nous avons déjà eu une confrontation tendue qui s'est mal passée et d'après le langage corporel de Jon Jones, ils sont restés distants. Il n'a pas aimé toute cette situation. C'est intéressant, je pense. Annuler le match va à l'encontre des valeurs fondamentales de l'UFC. Les combattants peuvent prétendre mériter une chance au titre, que leur déclaration soit vraie ou non. Mais qu'un champion intérimaire ne puisse pas défier et potentiellement régner est une hérésie dans les sports de combat. Un champion incontesté absent longtemps pour blessure, vacances de titre, de manière honorable ou forcée, est un résultat attendu. Sans surprise, Jones a bénéficié d'une indulgence illimitée. Contrairement à beaucoup dans ce jeu, Aspinall n'est pas motivé par l'argent. Grâce à ses compétences et sa puissance de knockout, les récompenses financières suivront probablement.
Il s'agit plutôt de ne pas vouloir laisser passer l'opportunité et de devenir le premier homme à abattre un dieu du combat. Même si ces hommes semblent être les piliers du stoïcisme, même les plus dominants comme Jon Jones ne sont pas à l'abri de la fracture émotionnelle. Au plus profond de la psyché de Jon Jones, ce n'est pas la peur d'être mis KO qui l'effraie, selon son impression de Francis Ngannou. Il y a d'une grande chance qu'il puisse me casser la mâchoire. En tant que combattant, ça ne me dérange pas. J'ai suffisamment dominé pour que si quelqu'un finit par m'avoir, c'est que c'était son jour. Ça ne me dérange pas. Avec une moyenne de 2 minutes par combat, Tom se situe dans une catégorie similaire, mais Jones a d'autres préoccupations. C'est l'idée d'avoir cette unique tâche sur son dossier. Vers la fin de sa carrière de combat, même un homme de son talent ressent les effets du temps qui passe. Il a probablement déjà un pied hors de la porte, et après un combat avec Stipe, il cherche enfin à mettre l'autre. Aspinall, en revanche, est en plein essor, désireux de laisser son empreinte aussi fortement que Jones l'a fait jadis. Ce contraste mental entre les deux pourrait frapper Jon au plus profond de lui-même. Avec l'âge, il me reste peu d'événements. Je veux donner le meilleur de moi-même et revenir à 100% pour ceux-ci. Stipe et moi sommes dans le sport depuis longtemps. Je ne pense pas que Stipe reçoive le respect qu'il mérite. Stipe et moi avons des affaires en suspens et c'est la seule chose juste à faire. Je suis ravi pour l'avenir de Tom. Mais vous ne voyez jamais cela se produire. Vous savez, je ne peux pas dire ça. Aussi impressionnant que Tom soit, il n'est pas encore assez important pour déterminer mon emploi du temps et mes décisions. Les arts martiaux mixtes attirent par leur volatilité inhérente au combat. Fin des règnes, début de nouveau. Aspinall illustre ce concept par ses actions dans la cage. Ross Jones continue de défier cette notion, qu'il soit confronté à des réactions négatives ou non. Cette situation entière entre Jon Jones, Tom Aspinall et Dana White ne mourra pas, car elle est censée se produire. Regardez-le pour ce qu'il est. Il s'incline devant Tom Aspinall. Mais est-ce que le public va croire qu'il est le meilleur avec la ceinture? Reçoit-il son crédit? Non. Quand je vous dis qu'il n'y a pas de raison significative pour que Jon et Stipe se battent, vous devez vraiment comprendre cela. Comprendre l'ordre naturel est crucial. Le champion intérimaire a eu la chance d'unifier sa ceinture, malgré l'opposition de Dana Jones et Miocic. Forcer Tom à défendre sa ceinture est un pas de trop dans l'histoire de l'UFC. En 30 ans, cela n'est arrivé que rarement, généralement en raison de circonstances atténuantes. La revanche de Tom contre Curtis Blaydes à l'UFC 304 n'était basée que sur des préjugés et de l'avidité des hauts dirigeants. Tout d'abord, qu'est-ce qui se passe? Manchester. Ce type est excellent dans tous les domaines. Je ne le sous-estime pas. C'est le combat entre les deux meilleurs poids lourds du monde, lui et moi. Ce gars est légitime. Et Dana, pouvez-vous confirmer que le plan est que le gagnant de Tom Aspinall et Curtis Blaydes affronte le gagnant de Jon Jones, Stipe Miocic? La victoire d'Aspinall était une rédemption d'un point bas de sa carrière et un rappel de son pédigré de finisseur et de sa puissance de KO que Jones ne possédait guère. Une telle victoire jouait contre Jones avec Aspinall en haut face à la perception des fans, offrant des performances qui mettent ses meilleurs moments en avant, tandis que le maigre héritage de Jon en poids lourd se décompose. Jon est le champion incontesté, mais je suis le meilleur au monde. Nous connaissons les actions de Jon. Il était présent ce soir, espérant de tout cœur ma défaite contre Curtis. Ne tournons pas autour du pot. Il a beaucoup posté à ce sujet de toute façon que je vais perdre contre lui. J'ai un différend avec Jon Jones. Je pense être le meilleur poids lourd du monde et s'il pense l'être aussi, réglons ça. C'est aussi simple que ça. Pas de la science infuse. Deux hommes affirment être le meilleur poids lourd au monde. Réglons ça. Aussi simple que ça. Malgré les événements, un homme régnait en maître incontesté, qu'il le mérite ou non. Historiquement, la seule façon de le détourner de ses plans a été de défier son ego, de le frapper au plus profond de son âme. Pour y arriver, Thomas a dû tempérer sa personnalité provocatrice, s'éloignant de son moi humble et authentique, comme beaucoup finissent de par le faire. Jon? Bonjour, Jon. Jon? Jon, le voilà, nous l'avons trouvé. Jon. C'est une triste et laide vérité. Heather Cost, le jeune Targo dans l'UFC, porte rarement les fruits du combat comme Jon vous le dira. Les titres sont attribués selon la notoriété et les scénarios, organiques ou non.
D'une aura de respect et de croyances authentiques à une de ressentiment grandissant, Aspinall a tout à fait le droit d'être frustré alors que John laisse sa carrière en suspens. Mon prochain combat doit être pour le titre incontesté. Ça doit l'être. Il est bien documenté que Jon Jones n'est pas la meilleure personne au monde, n'est pas le meilleur être humain au monde. Je n'y vais pas, je ne veux pas m'y rendre. Je ne veux pas le prendre personnellement, mais ça m'énerve quand même. Je n'aime pas me plaindre, car les gens réagissent en disant « Oh, tu te plains encore de ça, blablabla. » Mec, il y a 6 gars dans le top 10 que j'ai fini au premier tour. Laisse ça te pénétrer pendant 1 minute. Jones a battu un mec, Sir Hogan, qui refusait d'être présent il y a 2 ans. Malgré les efforts de Tom, il y a eu un certain succès. Jones, piqué au vif, a exprimé ses insécurités dans des divagations sporadiques sur Twitter. Cependant, l'affrontement de Jones avec Mario Six semble inévitable et le résultat est sans importance. Les retombées, cependant, c'est une autre histoire. Dana White a démenti les rumeurs de retraite dans la préparation de leur combat, confirmant les plans d'unification du titre. Mais cette décision revient à Jon Jones, pas au patron? Vous savez, il parle de prendre sa retraite, mais le fera-t-il si l'affaire Aspinall est vraiment en plein essor? Je pense personnellement que Jones se met au défi et engage le combat sans aucune échappatoire possible. Que Jon Jones ne veut pas se battre contre Aspinall, ça je vous le garantis. Jones est clairement le favori face à Miocic, étant plus jeune et talentueux. Mais l'imprévisibilité inhérente aux arts martiaux mixtes pourrait permettre au challenger de défier le temps, malgré son âge. Si le champion réussit, pose les gants sur la toile et se retire invaincu, le fantôme d'Aspinall pourrait le hanter à jamais. Raconte-moi l'histoire derrière Jon Jones et Stipe et pourquoi ils se battent. Et tu vas rester là avec un air vide sur ton visage. Et il continuera à rester complètement silencieux à mon sujet jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite parce qu'il n'y a aucune chance sur Terre qu'il me combatte. Pas une chance. Je vais mettre Jon Jones à la retraite sans même l'affronter. Pour Tom, un petit chapitre dans une longue carrière, probablement oublié si ses défenses de titre s'accumulent comme prévu. Malgré les discussions, une fois la poussière retombée et les gants ensanglantés, est-ce que tout cela aura de l'importance? Je suis vraiment pas tout à fait sûr. Selon Jones, ses décisions restent justifiées. Pour lui, le risque d'affronter Tom ne surpasse pas la récompense d'un record invaincu. Mais les fans n'oublieront pas, ils ne le font jamais. Et le moment où Jones a évité un véritable défi, alors qu'il était juste devant lui. Le plus grand de tous les temps, mais un héritage terni par lui-même,